Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juillet 2024. Tête Vav Betamouz en hébreu, jour de la commémoration de notre maître, le Or HaChaim. Et je voudrais ici, en cette fin de période, au début de cette période dite estivale, faire une intervention synthétique de quelques minutes. D'abord, pour vous remercier, chacun d'entre vous, fidèle parmi les fidèles, de notre Dieu, un maître de l'histoire, de m'avoir honoré en écoutant mes interventions. Il serait d'ailleurs très important de les démultiplier, de démultiplier l'écoute, de manière à ce que le travail que nous accomplissons se répande quelque peu, autant que possible, parmi un public beaucoup plus nombreux. Ensuite, je voudrais m'interrompre quelques semaines durant cette période dite estivale parce que je pense très sincèrement que nous sommes arrivés au temps du silence humain et que nous rentrons dans un temps qui est le temps divin. Nous sommes à la veille d'événements extrêmement surprenants, pour ne pas dire plus. Chaque jour mérite analyse, chaque information se complète avec d'autres. Chaque jour, il y a une sorte de création informationnelle nouvelle. Chaque jour, nous rentrons dans les méandres, de l'obscurité. Le mensonge est partout. Les forces de Bilam, nous avons étudié hier, Shabbat, en Israël, la parashat Balak. Les forces de Bilam sont en train de se réunir à celles de Balak pour former, dit le Zohar, non seulement Amalek, les deux dernières lettres de chaque prénom forment Amalek, mais aussi le Bilboul, Babel, dit le Zohar. C'est-à-dire que nous rentrons là véritablement dans un temps de mélange, dans un temps de désinformation qui atteint un niveau jamais atteint, je pense, de mémoire d'homme. Tout est mensonge, tout est rien du tout. Nous rentrons dans un monde politique inculte, et cela pas seulement en France. Les élites sont, au niveau occidental en tout cas, et pas seulement, extrêmement perturbées et perturbantes. Elles sentent qu'elles sont démasquées. Leur plan, évidemment, ne s'accomplira pas. Il n'y aura pas de déshumanisation de l'humanité avec la transhumanisation ou le wokisme, etc. Ça ne se fera pas parce que Dieu va intervenir. Mais lorsqu'il intervient, on le sait, nous, les Hébreux,
nos maîtres sont tous d'accord. Lorsque Dieu est, entre guillemets, bien sûr, réveillé de son Shabbat, de son repos, il intervient avec perte et fracas. Notre maître Manitou, de mémoire bénite, dans la paracha Balak, dans ce livre Kimitzion, voyez, note sur la paracha, aux éditions Fondation Manitou, à la page 311, notre maître disait la chose suivante par rapport à Balak. Balak avait le pouvoir de maudire. Il savait par son œil, il était borgne, mais il avait un œil qu'il voyait d'une manière extrêmement perçante, puissante, le temps où Dieu envoyait le djinn, la justice dans ce monde. Un temps extrêmement petit. 1 sur 58, 85 yem. C'est-à-dire que véritablement c'est une fraction de seconde, mais il connaissait. Ce que Moïse ne connaissait pas d'ailleurs, entre parenthèses. Et ce temps de malédiction de Bilam, eh bien, nous sommes aujourd'hui en train de le vivre. Au niveau universel, pas seulement au niveau d'Israël. Les forces de Bilam sont aujourd'hui revenues dans notre monde et sont en action, pleinement, entièrement, d'une manière dévoilée. Je cite notre maître. Bilam, prophète des nations, appelé à maudire Israël, se retrouve aujourd'hui dans toutes les tentatives de propagande dont on ne sait les dangers réels et effectifs. Toutes les stratégies de mensonges, de propagande, de désinformation, etc., d'une manière éhontée, ont pour source les forces de Bilam, ce qu'on appelle en français Balaam, prophète des nations dans la Torah. Donc nous rentrons ici dans un monde extrêmement dur, dans un monde d'une obscurité totale, mais de cette obscurité totale va sortir le bien, dit le Ramchal, évidemment de mémoire bénie, dans son livre Adir Bamarom. C'est de cela que sortira le bien. Lorsqu'on arrivera, dit le Zohar, au Teum Rabba, ça veut dire au dernier niveau possible d'obscurité, au 49e degré, au-delà de laquelle le monde implose, eh bien, les forces de Bilam, envoyées évidemment par Dieu, accélèrent le temps de l'histoire, permettent le dévoilement de la désinformation, de la haine, et notamment de la haine d'Israël, n'est-ce pas? Mais cette haine d'Israël qui est aujourd'hui universelle se transformera en bénédiction. Mais c'est le temps quand même du silence. C'est le temps du silence. Il est évident que la tentative d'attentat contre le président Trump, il y a quelques jours, en Pennsylvanie, est un signe de la fin des temps. Le président Trump étant évidemment un ami d'Israël, un combattant pour la vérité et la justice. Je ne fais pas de politique, bien entendu. Il s'agit, disent nos maîtres, de Cyrus qui revient à la fin des temps.
Et Cyrus était l'ami d'Israël. Après Cyrus, il y aura évidemment Assuérus et Esther avec Aman, la Malécite. Nous sommes actuellement, par cette tentative d'assassinat, à un double affolement. Les élites occidentales s'affolent du risque de voir le président Trump arriver au pouvoir le 4 novembre de cette année et de remettre en cause l'ensemble de leur travail d'obscurisation du monde, de leur pouvoir, du pouvoir maléfique de leur présence dans ce monde. Et évidemment, comme un lion blessé à mort, il est très dangereux. Nous allons ici, entre parenthèses, vers des événements absolument incongrus, très surprenants, peut-être même terrifiants, menant à une guerre, comme dit le Zohar, dans un premier temps, entre Édom, l'Occident, l'Amérique et la Perse. Puis, dans un second temps, une guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Des forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Et à travers cette troisième guerre mondiale, évidemment, nous allons vivre ici en Israël la dernière étape de la guerre de Gog et Magog. Ereskel 38, Zacharia 13, 14, Isaïe et tant de prophètes, le prophète Joël, le prophète Habakkuk, nous prévient de ces guerres de la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps de l'histoire. Le Messie est en train de naître, pour ne pas dire que, bien entendu, il est présent, mais on ne le voit pas. Mais au niveau cosmique, nous vivons la naissance du Messie et son arrivée sur la scène de l'histoire. Et nos ennemis, les forces du mal, les forces d'obscurité, le sentent, le savent. Leur ange protecteur dans les cieux vivent cette déchéance, sont perturbés dans les cieux et transmettent à leurs représentants dans ce monde leur révolte, leur peur de disparaître, leur souci de perdre leur pouvoir. Parce que, pensent-ils, ils sont arrivés presque à la croisée des chemins, au sommet de leur pouvoir. Les forces de Nimrod sont, on le sait, présentes partout ici. Et on répète, Babel et Amalek sont représentés dans les mots Bilam et Balak. Nimrod, en premier dictateur de l'histoire, revient avec sa mondialisation, son messianisme sans Dieu, son côté humanisme laïque, sans Dieu. Il entend régner à la place de Dieu.
les forces d'Amalek cherchent à séparer, on le sait bien sûr, le nom de Dieu en deux. Yud E Vav E. Yud E, c'est-à-dire Ya. Les forces d'obscurité nazies, et notamment nazi-islamistes, sont présentes dans notre monde. Elles tendent à dominer le tout. Évidemment, elles n'arriveront à rien. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. C'est Dieu qui est le seul maître de l'histoire. Ce ne sont que des instruments de sa volonté. C'est tout. Donc il faut être très calme. Il faut être, malgré tout, apaisé. Même joyeux. N'oublions pas, Simcha, la joie, en français, a les mêmes noms en hébreu que Mashiach, Messie. Donc, il n'y a pas de quoi se lamenter, au contraire. Nous sommes à la fin d'une période civilisationnelle et nous rentrons dans une nouvelle période où la vérité révélée sera présente, chacun selon, évidemment, son niveau le verra. Donc, nous allons nous interrompre quelques semaines, nous reprendrons à la rentrée Bezrat Hashem, notamment en essayant d'étudier humblement le fameux livre Oroth du Rav Kook, Père, et cela pendant plusieurs séances. Puis nous parlerons d'un être absolument secret, mais fondamental, que d'aucuns appellent Monsieur Chouchani. Je ferai quelques interventions avec mon ami Louis Drey sur Monsieur Chouchani. Puis, nous aviserons en fonction des événements et, évidemment, de la volonté divine. Nous sommes dans le temps du silence humain, dans le temps du réveil de Dieu. Restons unis, n'ayons pas peur, parce que nous sommes, nous, humblement, des serviteurs du Très-Haut. Nous serons protégés. Le Zohar dit que les Juifs et les non-Juifs, qui se retourneront à ce moment-là vers leur Dieu, seront sauvés. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Permettez-moi de prier pour que la souffrance humaine ne soit pas trop insupportable. Permettez-moi aussi de prier pour nos frères et nos combattants, nos fils et nos filles à Gaza et bientôt dans le nord du pays d'Israël, combattant Dieu la lumière contre ceux des ténèbres. La désinformation est partout, le mensonge est partout, un mensonge éhonté. Comme on l'a dit tout à l'heure, les forces de Bilam reviennent. Et comme dans la Torah, toutes ces forces-là sont des forces sources, sont des informations sources qu'on retrouve dans l'ensemble des civilisations, alors l'ensemble de ces forces reviennent. Bien sûr que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est pas un conte de fées, c'est la parole de Dieu, révélée dans ce monde. Donc, soyons unis,
respectons pour nous les Juifs, les Hébreux, les mitzvot. Collons-nous à notre Dieu, un maître de l'histoire, qu'on soit juif ou non, et tout sera pour le mieux. Bezrat Hashem, merci beaucoup.